Les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 se jouent du 11 au 19 novembre dans différents stades du continent africain. Les groupes de l'équipe nationale de la RDC s'affichent complets avec les dernières arrivées des 15 joueurs du mardi de la matinée au lieu d'hébergement. Les 25 léopards se sont entraînés les mêmes jours de la soirée à 18h au terrain d'entraînement du lycée de Cocody à Abidjan en Côte d'Ivoire. De leur côté, les léopards de moins de 20 ans se sont déjà mis au travail à Jeddah en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les fauves congolais auront une double confrontation en amical contre l'Arabie Saoudite. D'une discipline à une autre, l'ancien champion du monde des poids lourds légers en boxe, Ilunga Maccabi, a mis fin aux rumeurs de la fin de sa carrière en boxe. Dans une conférence de presse tenue à Kinshasa, le boxeur congolais de 37 ans a annoncé qu'il reviendrait sur les rings le 21 décembre 2024, démentant d'ailleurs les spéculations sur sa retraite. En football chez les dames, l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe n'a pas réussi à faire tomber les vainqueurs de la Ligue des champions féminines de 2022 ce mardi 12 novembre lors de la deuxième journée de la phase finale de cette compétition des clubs féminins. Bienvenue pour les détails. Allez, les léopards sont dans la tanière depuis le dimanche. Le sélectionneur national des léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, ne va pas se plaindre. Le technicien congolais a eu à sa disposition à tous les joueurs convoqués pour la première séance d'entraînement de la trêve internationale du mois de novembre. À l'exception de Yohan Wissa qui a été mis au repos, tous les joueurs retenus sont déjà arrivés à Abidjan pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. J'ai lu quelques messages de notre dernière production où certaines personnes doutaient sur l'arrivée d'Ngalael Mukaou. Je vous confirme que les jeunes est dans la tanière des léopards, comme vous pouvez même les constater sur ces images. Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont pris part à la première séance d'entraînement ce mardi 12 novembre sur les terrains d'entraînement du lycée de Cocody à Abidjan en Côte d'Ivoire, à 3 jours de leur match contre la Guinée dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires. Ils recevront l'Éthiopie 3 jours plus tard, le 19 novembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Leader du groupe H avec 12 points en 4 matchs, la RDC est déjà qualifiée pour la phase finale, va donc affronter ces deux adversaires à qui se présenteront en tout cas comme des lions blessés, puisque ces deux pays avaient perdu face à la RDC lors de la phase aller. D'abord, la Guinée s'était inclinée contre la RDC au stade des Martyrs 0-1, et puis l'Éthiopie c'était en déplacement au Benjamin Mkapa Stadium, c'était sur les scores des 0-2. Voici la liste des 25 joueurs de la RDC déjà à Abidjan. Comme gardien de but, nous avons Lionel Mpassi, Timothy Fayoulou et Dimitri Berthold. Comme défenseur, on retrouve Gédéo Kaloulou, Peter Kiossi ou encore Joris Kayembe, sans ignorer Arthur Maswaku, Enoch Inongabaka, Roki Bouchiri, Chancel Mbemba Mangoulou, Dylan Bantou Bissika et Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Charles Piquel, William Balikwisha, le jeune Noah Sadik qui peut revenir dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Ce garçon qui est devenu les chouchous des Congolais. Il y a également Ngalael Mukaou qui était tenté par la sélection de la Belgique, mais il a tourné les dos à la Belgique pour venir porter les maillots du pays de ses ancêtres. Il y a également Oscar Kabuito, ce jeune du tout-puissant Mazembe, qui a été rappelé pour combler les vides de Gaël Kakuta, Meshak Elia Lina, Nathanael Mbuku, Samuel Essende, Simon Banza, Fisto Mayele, Théo Bongonda et en fait Silas Kantompa. Alors on va enchaîner avec les léopards
Léopards des moins de 20 ans, vous le savez, les Congolais se sont mis au travail en Arabie Saoudite en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Léopards des moins de 20 ans de la RDC ont débuté leur préparation en Arabie Saoudite en vue de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui aura lieu en 2025. Après avoir validé leur ticket pour la phase finale en remportant les tournois de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, les jeunes Congolais se sont installés à Jeddah où ils ont entamé leur préparation avec une première séance d'entraînement en salle le mardi 12 novembre 2024. Les Léopards Y20 auront l'occasion de se mesurer à l'Arabie Saoudite lors d'une double confrontation prévue les 16 et les 19 novembre à Jeddah. Ces matchs amicaux permettront aux Léopards de préparer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera également un tremplin pour la qualification à la Coupe du Monde des moins de 20 ans de la FIFA 2025 programmée pour se tenir au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. Donc, les Congolais auront une année surchargée en cas d'une qualification. Cette participation marquera les grands retours de la République démocratique du Congo dans cette compétition continentale des jeunes, une première depuis 2013 avec la génération de Yannick Bangala et Manzia Bidji. Après avoir brillé au tournoi de l'UNIFAC, les jeunes Congolais s'affichent comme des prétendants sérieux, désirés de défendre leur statut lors de la CAN U20, une compétition qui fait figure des références sur les continents pour le développement des talents. Donc, c'est dans de telles compétitions où on a eu des joueurs comme Jordan Ayou qui ont brillé sur les continents africains et même dans le monde. On va changer de discipline pour parler de la boxe. L'ancien champion du monde des poids lourds légers, les Congolais Ilunga Makabu, a mis fin au rumeur sur la fin de sa carrière en boxe. Dans une conférence de presse tenue dans la capitale congolaise, le boxeur congolais de 37 ans a annoncé qu'il reviendrait sur les rings le 21 décembre 2024, démontant d'ailleurs ainsi les spéculations sur sa retraite lors de cet événement. Il a également salué l'organisation récit de la dernière édition des championnats d'Afrique de boxe qui se sont déroulés du 19 au 26 octobre à Kinshasa, capitale de la RDC. Makabu, qui a marqué l'histoire du noble art en remportant les titres vacants des champions du monde des poids lourds légers WBC le 31 janvier 2020, ne compte pas se retirer avant son dernier combat. Ces titres qu'il a acquis en battant Michael Dieseslak au point étaient les fruits d'une ascension spectaculaire. Il a ensuite défendu son titre avec succès en battant en tout cas Durodola par KO au 7e round le 19 décembre 2020. Puis Tabiso au point, c'était le 29 janvier 2022. Cependant, le 26 janvier 2023, à Riyad, Makabu a subi une défaite par arrêt de l'arbitre au 12e round face à Jack Badou, mettant fin à son règne de 3 ans. Cette défaite avait semé des doutes sur l'avenir de sa carrière, mais le boxeur congolais semble avoir l'intention de reconquérir sa ceinture pour briller une fois de plus au haut niveau comme son petit frère Martin Bakole. Bakole, récemment victorieux face à Jared Anderson, l'Américain, est également sur une trajectoire ascendante. Les boxeurs congolais se préparent pour un combat en 2025 contre l'Allemand Djito Kabayele. Les vainqueurs de ce duel devraient ensuite affronter Daniel Dubois pour le titre mondial IBF. Bakole comme Makabu rêve de porter les couleurs de la RDC sur la scène mondiale et tous les deux comptent sur leur puissance et leur détermination pour reconquérir les ceintures mondiales. On va finir avec le football. Chez les dames, l'équipe féminine d'ITP Mazembe n'a pas réussi à faire tomber les vainqueurs de la Ligue des Champions de 2022 ce mardi 12 novembre lors de la deuxième journée de la phase finale de cette compétition des clubs féminins. Après sa belle entrée en lice contre University of the Western au
Ben Mohamed El Abi Stadium, 0-2 grâce aux réalisations de Martha Lacho qui avait été élue d'ailleurs la femme du match et Merveille Kadjinga. L'équipe congolaise s'est inclinée devant les géants clubs marocains, la SFAR, sur les scores de 3-1. Dans une rencontre du groupe, à la réduction du score de Merveille Kadjinga sur penalty à la 82e minute n'a pas suffi au club congolais qui avait encaissé l'ouverture du score dès la 11e minute par l'AS FAR. Le TP Mazembe, qui a été privé de plusieurs joueuses blessées lors de la première journée, comme l'a indiqué les coachs lors de la conférence de presse d'avant-match, devra tenter de se relancer lors de la 3e journée face aux Aigles de la Médina, lanterne rouge, avec 0 point dans ce groupe. Donc, ça sera l'occasion pour les tout-puissants Mazembe de redonner les sourires à son public. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous ce jeudi. Ça sera dans les coulisses du sport où on va en tout cas décrypter les rassemblements des léopards de la RDC, les grands absents et les renforts de taille dans la tanière des léopards.